Salut à tous les amis, ici TheFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis en compagnie du grand et magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et en même temps, vous ne l'entendez pas, mais moi dans les oreilles, j'ai de l'Italesco Disco. Oh, c'est complètement Le parfait. mec qui s'injecte des trucs en secret. Ah bah oui, mais dans les oreilles, donc est-ce que techniquement c'est de la drogue musicale? Est-ce qu'on peut parler de ça du coup? En tout cas, ça peut être une explication de ton allure un petit peu surexcitée quand on... Que veux-tu hein? Voilà. Et constamment, j'ai appris récemment que j'étais un auditif, mais on en reviendra plus tard chers amis, ça fait absolument aucun sens, mais en tous les cas, bienvenue dans High Five, bienvenue dans le retour d'un Fanta et d'un Lennon qui avait disparu mystérieusement, hein. On était allé chercher les 2 millions au fin fond du Congo, bref. Ouais, c'est ça. Le trésor caché de Fanta le show. C'est ça, il faut imaginer une scène comme dans le Seigneur des Anneaux où en fait, moi je demande au Fanta Gollum, mène-moi jusqu'aux 2 millions, et le Fanta il a oui, nous connaissons un chemin, et là, elle va le manger. Et du coup, voilà quoi. Puissent tes paroles être prophétiques, mon petit Bob, ce n'était pas pour ça, et vous saurez en cette fin de vidéo pourquoi nous avons disparu des réseaux sociaux et d'internet pendant une dizaine de jours, que le contenu s'est légèrement amenuisé, et que nous avons disparu comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, on a plein de sujets à la con et on n'a absolument rien bossé, on est à la piste, on est ici pour discuter avec vous, chers amis, comme d'habitude. Et dans tous les cas, on va commencer par les commentaires, mon cher Fanta, et c'est moi qui commence avec le premier commentaire, t'es prêt? Qui vont à un examen sans avoir révisé. Voilà. Bah, évidemment, tu vas à l'école en faisant tes devoirs dans le bus. Voilà, mais moi, c'était exactement ma technique. Comme ça, je pouvais regarder tout de suite la télé en rentrant chez moi le soir. Mais ne faites pas ça, faites pas ça, les enfants. C'est foireux, c'est foireux. Faites-le quand vous savez que le prof ne ramasse pas. Voilà, c'est les vrais conseils. Alors que maintenant, ils regardent nos vidéos et en cours et dans le bus. Tu vois, ils font plus leurs devoirs. Il n'y a plus besoin. Surtout parce qu'ils se prennent plus de claques. C'est mort. C'est mort, les profs qui nous regardent savent que la vraie, seule et unique technique pour confirmer qu'un élève passe ses devoirs ou pas, quitte à passer pour un prof chiant, c'est de dire je les ramasse au début du cours prochain, mais même si tu les regardes pas, même si tu fais semblant de les ramasser, la peur du gamin, déjà va lui pourrir la vie, mais on s'en fout parce que sur un gamin à qui ça pourrit la vie, il y en a 5 qui vont faire leurs devoirs du coup en roulant des yeux. C'est débile, c'est dégueulasse, mais il y en a qui font ça et c'est des vraies techniques. Bon, enfin bon, premier, à propos d'études mon cher Fanta, premier commentaire de Patrice Quatrefion, hein, donc spécificité. Ah, c'est une spécificité physique très spécifique, disons. Et du coup, Patrice Quatrefion dit « Salut Bob, je suis un étudiant en médecine et j'ai une question. » Ok. « Je t'entends souvent dire le mot déontologie. Aurais-tu la définition de ce mot à nous donner? Parce que je l'entends beaucoup aussi en sciences humaines, comme genre la philo, et j'ai du mal à en comprendre le sens. Peace. » Alors je sais pas s'il faut paniquer maintenant, ou plus tard, ou dans 10 ans quand je serai sur sa table d'opération au Billy, parce que déontologie, chers amis, la définition du mot, du moins telle que moi je la comprends, ça se trouve j'ai tort, mais à mon humble avis, il me semble que je suis à peu près correct, la déontologie, c'est la volonté d'avoir un travail bien fait. C'est la volonté de faire son travail correctement et de suivre les procédures correctes par rapport à... Mais surtout en termes de moralité, mon petit Bob. C'est quelque chose de moral. Et c'est aussi une question d'honnêteté du travail. La déontologie, c'est ce qui te permet d'être intègre, honnête et de faire du bon boulot. C'est-à-dire, par exemple, si tu amènes ta voiture à un garagiste et que ta voiture, elle est morte, genre elle est morte un peu, toi t'en sais rien, mais le garagiste voit que c'est foutu, ta voiture, vaut mieux l'acheter, ça te coûtera moins cher d'en racheter une neuve que de la réparer. Il va te regarder, il va dire, écoutez monsieur, je perds de l'argent, parce que je pourrais vous proposer de la réparer pour, je sais pas, 60 000 euros, mais ce sera plus rentable pour vous si vous la jetiez et si vous en achetiez une nouvelle. Voilà, ça me fait perdre une vente, parce que moi du coup je ne vends rien, je n'achète rien et du coup je... moi je trouvais qu'il y avait plus extrême pour expliquer la déontologie. C'est un exemple, tu vois ce que je veux dire. La déontologie, c'est pour un journaliste c'est un devoir de vérité, pour un médecin c'est quand il va t'opérer pour le cœur, il te prélève pas un rein pour le revendre à la sauvette. En gros c'est ça, quoi. Ouais non, évidemment. Ou alors il oublie pas un instrument à l'intérieur aussi, mais ça peut être un oubli, c'est pas une question de... Ouais, non, c'est pas de la déontologie. La déontologie, c'est la manière, toujours est-il que tu te rends compte qu'il vient demander à son youtubeur préféré, qui est un inculte, hein, c'est bien connu, comme toi, comme moi. Ah bah oui, complètement. Au lieu d'aller chercher sur Google, alors que le gars, il se pose la question déjà depuis des mois pendant ses cours de déontologie. Tout à fait. Tout à fait. Au lieu de poser la question à son prof, il la pose question au Lennon directement. Moi, j'ai envie de dire, la prochaine fois qu'il a besoin de la procédure pour retirer un rein, justement, qu'il vienne me voir, voilà. Et appelle-moi au... C'est quoi le numéro des flics? C'est le 15? Non, c'est le 17.
Non, c'est le 12. Je sais plus. C'était le 17. Mais oui, c'est pas ça. Le 18, c'est les pomplards, je crois, et le 15, c'est le SAMU, il me semble. Dans tous les cas, ils sont tous connectés. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, ça fait sourire que voilà, il y a un toubib, enfin, un étudiant toubib qui dit ça veut dire quoi d'être professionnel et honnête à son travail? Ça veut dire rends-moi serein. Mais et tu sais que nous, en tant que youtubeurs, on a une déontologie. C'est aussi, par exemple, ne pas dire du bien d'un jeu si on en pense du mal. Ça fait partie. Voilà, c'est vrai. Ou alors, éviter de trop parler mal lorsqu'on n'a pas tous les éléments, ou si jamais on le fait, comme la dernière fois on avait fait sur PewDiePie, si j'ouvre le sujet très rapidement, si jamais on le fait, corriger l'erreur et les conneries qu'on a dit parce qu'on n'a pas assez préparé l'émission ou parce qu'on on fait un divertissement basique. En forme, en fait, pas forcément d'intelligence, mais d'honnêteté intellectuelle. C'est ça, en fait. Et du coup, tu me rappelles, et je vais enchaîner tout de suite à un commentaire suivant, mon petit Bob. D'un nota bene, d'une rectification à faire qui m'a été mentionnée par Adrien Taillez, mais pas tout seul. Hein. Alors, je suis désolé si j'écorche ton nom. Émission très intéressante. Par contre, Eclipsia n'appartient pas à Webedia. Sont les derniers et ce sont les derniers concurrents qui s'opposent à Millennium et qui appartient à Webedia. Et effectivement, il fallait que Attends, ta phrase faisait pas de sens. Eclipsia n'appartient pas à Webedia et Eclipsia s'oppose donc à Millennium qui lui appartient à Webedia, c'est ça? Exactement. Voilà, et donc en fait je sais pas pourquoi j'avais assimilé Eclipsia et Millennium en pensant qu'à un moment ou un autre ils avaient fusionné, ce qui n'était absolument pas le cas. Ça arrive, c'est le sketch des guignols de l'info. Il n'empêche que leur collaboration e-sport avec la Française des Jeux est un fait vérifié, lui. Tout à fait, mais c'est le sketch, c'est le sketch des guignols de l'info, de genre Bill, j'arrive pas à racheter la Cyber Iberian Company of Doom. Coupe leur logistique, fais-les crever et rachète ce qui reste. Bah ouais, mais j'y arrive pas. Attends, ça a été réabsorbé par la General Motors Engineering en 2004. Ouais, qui est elle-même une filiale du sous-groupe. À chaque fois, c'est ça. Oui, ça se trouve, c'est les mêmes. Nous, on est paumés. Ouais, ça se trouve, on en sait rien, ça se trouve, tout ceci appartient à McDonald's et on n'en saurait que pouic, les mecs. Hein, voilà. C'est pour ça, donc. Ou à Fantabob Show, le network. Alors, j'ai encore un petit commentaire de la part de Gabrielle Lennon Tracheuse. Alors là, déjà, Gryffondor, parce que déjà, elle a les bonnes couleurs. Super vidéo, mais honnêtement, ce qui m'a le plus marqué, c'est Fanta a l'air d'avoir perdu pas mal de poids. GG à lui, ça prouve que son régime lui sert bien. Oui, mais ça prouve que depuis que je le nourris au lance-pierre, le Fanta, c'est-à-dire c'est moi-même qui fais des sandwichs et qui les envoie à la Réunion, sauf la moitié des paquets sont perdus. Le Fanta est nourri convenablement et du coup, il a perdu du poids. Bravo, c'est propre. Oui. C'est bon, il faut. Bah ouais, en fait, ça demande des efforts. Et non, c'est fatigant. Non, en fait, c'est fatigant parce que c'est extrêmement épuisant. Mais on peut pas trop le montrer puisque moi j'ai un travail de divertissement à faire, mais ça fatigue énormément et il y a encore vraiment beaucoup. Donc j'essaie de pas m'étendre sur le sujet parce que voilà, moi j'y pense. T'as bien raison, mais c'est marrant parce que c'est épuisant de perdre du poids, mais c'est aussi épuisant d'en gagner, que ce soit des muscles ou même du gras, parce que mais quand t'es trop lourd, effectivement une digestion difficile, ça peut éventuellement te fatiguer. Mais en général, voilà, quand tu es en phase de perdre du poids, ça veut dire voilà, que tu puises sur tes réserves et globalement ton corps est en mode famine un peu. Hein. En tant que maigre, relais tout le temps, constant, c'est-à-dire depuis que je suis tout petit, parce que j'ai toujours été très nerveux, me ballant, machin, donc j'ai jamais réussi à garder les calories plus de 3 minutes, pour moi c'est conceptuellement impossible de gagner du poids et je comprends pas comment des gens peuvent devenir gras en fait sans aucune forme d'irrespect hein. on est tous différents et on fonctionne tous et tous. Il y en a qui reniflent des pizzas et qui prennent 1 kilo tu vois. Donc, mais c'est surtout en fait que pour grossir il faut manger plus que tu peux en gérer en fait. Mais moi après, ça me dit que je peux tout pas dépend, en fait avaler autant en fait de tout dépend mais c'est très différent. Moi j'ai pas vécu la même chose que toi Bob, moi je suis au contraire un éternel gros donc bon, en tout cas, c'était pas le débat aujourd'hui. Mais en tout cas, merci d'avoir remarqué, Gabriel, et j'espère que mon visage était plus agréable. De plus, tu as un très joli prénom pour une fille. Mais tu as un très joli visage, mon cher Fanfan. Il n'y a absolument aucun souci. Voilà. Et d'ailleurs, ça me link à la question suivante avec The Dark Lord, donc Voldemort en personne, Serpentard, qui pose la question. C'est vrai que Bob est un homo? Oh putain. Et la gueule que j'ai fait là, je pense qu'elle est collector. Je pense qu'on a tous les deux fait une bonne tête, machin et tout. Et je tiens à annoncer, chers amis, que la raison pour laquelle on avait disparu pendant une semaine, chers amis, c'est parce que je me suis marié.
Eh ben si, je le lâche, regarde, je le lâche déjà. Je me suis marié, c'était un mariage gay d'ailleurs. Ouais. C'est exactement, voilà, c'était un mariage gay avec ma partenaire féminine hétérosexuelle. Mais en fait, c'était juste un mariage pour les impôts. Et derrière, j'ai baisé Benzaï sous la douche. Voilà, comme ça les bails sont saucés. Hein, c'est pas Fred lui était pas très tenté. Fred au début il était là non je sais pas là, mais soyons clairs, il a eu un mariage d'amour et il était hétéro et puis c'est tout. Voilà. Non mais voilà, mais au bon moment Fred il nous a vu avec Benzaï puis il a dit je suis pas sûr, puis il a quand même filmé hein. Il y a eu une déformation professionnelle, il a pris la caméra, il a mis le setup, enfin bon après et du coup regardez-moi cet anneau de l'ombre du Mordor, je suis plutôt content. Attends, c'est très bien pourri. Tu es une patate mariée, tu es un homme Monsieur Lennon. Vas-y, il veut pas me faire le focus. Et donc on n'avait pas dit avant parce que ça nous évitait, si tu veux, d'avoir des importuns au mariage, ça aurait été un petit peu gênant. Oui, même et puis de plus que notre vie privée doit être défendue farouchement. En tout cas, moi, personnellement, je pense que voilà, vous pouvez savoir qu'on est marié, mais après, ce qui se passe dans le sein de la maison, c'est chacun sa merde. Hein. Et du coup, on pourra en discuter dans d'autres émissions. Ouais, genre Day-Cube qui va revenir parce que ça fait plus de 2 mois qu'il n'y a pas eu de Minecraft et il va falloir revenir avec Vampire 2. Et en plus, moi j'ai envie parce que en fait, des cubes, on y va que quand on a un sujet à la con qu'on peut parler, mais qu'on ne peut pas en parler dans un hi-fi pour la bonne simple raison, unique raison que c'est à la fois trop personnel ou pas de l'info ou quoi que ce soit. Et du coup, bon après on n'est pas vraiment des journalistes, hein. On dit que hi-fi c'est quand même en gros de la merde. On peut dire ce qu'on veut, hein. Sérieusement. On n'est pas des journalistes. Je mets de la merde en majuscule, 3 points d'exclamation. On n'est pas comme des journalistes comme t'es, 2 sujets putaclic, 3 sources non vérifiées. Et voilà, on est comme dans le métier. Mon cher Fanfan, pas besoin de faire 8 ans d'études. Non, j'ai je parle mal. Surtout que je me suis fait. Toujours est-il que par contre, on a fait 15 minutes, on est encore à 2 commentaires. On est complètement ingérable. Ça ne va pas du tout. Non, on les a tous fait là, il me semble. Ah non, pas du tout. Alors il y a Darklog, ouais, ok, Bob Homo, donc on connaît la réponse. Regarde. Déontologie, Fanta Maigre, Bob Homo et Eclipsia n'appartient pas à Webedia. On a tout fait. Oui, et non. Et j'ai tout de même une question de Maxime Becker. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas foutre, le bordel de slip, Fanta, à l'enterrement de personnes que tu ne connais pas? C'est vrai que c'est il y va pour pleurer. Il y va pour pleurer et vérifier. J'ai besoin de ça pour me sentir vivre, tu vois. De profiter un petit peu du deuil environnant, de me nourrir des âmes lamentables. Ce serait tellement dégueulasse, t'as tout le monde qui est triste et tout, puis t'as le Fanta qui s'approche. Excusez-moi, vous étiez proche du... Voilà, et avec un petit flacon devant les tombes, je recueille les larmes que je bois en cocktail. Avec un chapeau, il passe avec un chapeau, il fait la quête, mais pour lui, tu sais, le truc dégueulasse. Ah là là, non, c'est pas ça. Il faut savoir que, bon, déjà, je suis croyant, et à La Réunion, on est quasiment tous croyants, quelle que soit la religion. Évidemment, si tu veux, tout à fait. Même si c'est pas dans les religions normales. Les mecs, ils habitent sur un volcan. S'ils sont pas croyants, je sais pas comment ils font déjà d'une. Un volcan qui survit régulièrement à des cyclones. Donc globalement, on est conscient qu'on a du bol. Et puis, il faut savoir que en général, les gens, de par la religiosité populaire, ont fait des veillées le soir. Parce que contrairement à vous, en métropole, les corps ne sont pas conservés en chambre froide. Ça demande beaucoup trop de technique. Et donc, ils risquent de pourrir vite. Et dans ce cas-là, en fait, les gens se rassemblent vite au domicile du défunt pour prier autour de la famille, c'est-à-dire de les soutenir moralement, même parfois jouer aux cartes jusqu'à minuit, en attendant, disons que pour aider le mort à faire son départ. T'as fait quoi à l'enterrement de ton grand-père? Bah j'ai fait ce qu'il avait toujours voulu que je fasse. Ah, t'as prié pour lui? Non, j'ai fait du poker, il avait des problèmes d'argent, j'essaie de rembourser la maison. Billy, la quête, Billy. En tout cas, c'est très courant et c'est quand même un acte très important d'aller dans la maison des familles avec le chapeau après. Endeuillées pour leur montrer le soutien. Voilà, c'est pour ça que j'y vais, mon gars. Voilà, et des fois, t'es obligé d'aller voir l'ami d'un ami ou le cousin du beau-frère. Mais ils sont très, c'est marrant parce que les Réunionnais, ils sont très, quand j'y suis allé, ils sont très en meute, c'est-à-dire ils s'agroupirent à donf en fait. C'est pour ça, même à ton mariage, mon cher Fanfan, quand on compare, si je puis me permettre, les deux quantités de gens présents, en fait, à l'un et à l'autre. Tu peux le dire. C'est très. Ouais, non, voilà, mais je me permets. C'est juste que là, moi, c'était finalement un groupe. Ça veut dire que les mariages à la Réunion, ça peut monter facilement dans les 400 personnes. Voilà, alors que lui, c'est le truc à la Cendrillon. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives et t'as le grand château, et puis t'as 8 milliards de personnes dont personne se connaît entre eux. T'as le prince qui est habillé en Fanta comme ça, et il doit trouver la soubrette blonde dans le tas qui traîne. Enfin, voilà. Et en métropole, c'est moins massif, c'est vrai.
Toujours est-il que voilà, les familles sont grandes et on se soutient, voilà. Et même, je vous apprendrai qu'il y a une superstition qui fait mettre des bracelets blancs aux enfants pour pas que le mort parte avec l'enfant, tu vois, et que l'enfant qui serait dans la pièce meurt de manière précipitée dans les jours qui viennent. Tu sais ce qui est flippant quelque part, c'est que toutes les superstitions ont toujours entre guillemets une base ou un fond de vérité qui a été il y a 2-3 grand-mères qui doivent en être persuadées, que c'est ça parce qu'elles n'ont pas mis le bracelet blanc, elles ont perdu un gosse. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a peut-être 600 ans, il y a littéralement un mort qui était pas mort, qui s'est levé, hein, tu vois, parce qu'on a cru qu'il était mort mais il était pas mort et qui a dû se barrer avec un gosse. Non mais c'est son âme, c'est son esprit errant. Non mais il faut savoir que la Réunion est une terre de... En termes de spiritualité, t'imagines même pas les croyances locales. C'est la folie. Pourquoi pas. Bon, toujours est-il que c'était pas le sujet aujourd'hui. Alors, on voulait parler pour le premier sujet de ce high five, c'est de lestream.fr. Lestream.fr, la plateforme de stream, enfin la web TV de Squeezie. T'étais au courant, mon petit Bob? Tout à fait, qui a été lancé, je crois c'était avant-hier, hier, je sais plus, avant-hier pour vous, très probablement. Qui a été lancé dans un succès phénoménal. Voilà, merci. Voilà, j'avais en tête mitigé, mais je me disais non, je veux pas dire mitigé, parce que au contraire, il est énorme. Ça veut pas dire ça, c'est pas le bon mot. J'étais en stress. C'est un succès énorme. J'étais en stress. Alors, très grand succès. Je vous explique un petit peu le principe. Donc, globalement, ça se passe sur Twitch, mais ils ont un site à part qui s'appelle lestream.fr. Lestream.fr qui a été un nom trouvé par Cyprien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un très bon nom. C'est un excellent nom. Hein. Ah oui, très bien. Et moi d'ailleurs, depuis j'ai investi dans lestream.com. non, mais je veux dire, simple et efficace comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors il faut savoir qu'il y a quand même une belle brochette de personnes qui ont rejoint ça, et donc contrairement à un simple, on n'est pas dans le cas de Squeezie qui stream, mais sur une web TV, c'est-à-dire un stream permanent sur une web TV qui fonctionnerait à peu près 24 heures sur 24, je sais pas comment ils sont organisés exactement. Toujours est-il que voilà, il y avait 150 000 personnes le soir du lancement, ce qui était assez énorme. Ce qui est énorme, hein, pour une communauté française, c'est immense, c'est absolu, c'est incroyable. Il faut savoir que 20-30 000 personnes, t'es déjà un maître du monde quand tu streams. En France, 6-8 000, des fois ça peut monter à 15 000 certains, mais en général à 5 000 t'es déjà très bon. Mais 15 000 c'est généralement des événements, c'est genre la GDQ ou des choses qui arrivent qui sont alors là pour te dire, on avait la ponctuelles. Trinity que je suis depuis pas mal de temps et qui est une petite streameuse française qui cet après-midi a fait 6400 personnes au moment où j'ai regardé. C'est énorme. Incroyable. C'est énorme. Donc le cool. Tremplin pour les copains de Squeezie et ceux qui ont été sélectionnés là, donc il y a Jirayas, Kayart, j'ai vu qu'il y avait un Torque qui passait, j'ai vu des Gotaga, des Code Jordan, des trucs comme ça, enfin toute la bande habituelle, Mikalo, etc. Enfin les copains de Squeezie. Et du coup, AlphaCast aussi. C'est à mon humble avis une excellente initiative. Elle fonctionne très bien. Je suis content qu'il ait réussi à te les réunir, qu'il y ait autant de public qui soit ramené. Donc ils ont dû faire une pub de fou. Et du coup, 2 millions de vues sur sa vidéo de présentation, en tout cas sur son annonce. Et à notre humble avis, ou plutôt de l'avis de Fanta, qui m'expliquait juste avant, il pense même que c'est une bonne chose pour le stream français parce que ça ramène beaucoup de 109 qui vont pas forcément passer eux leur vie sur le stream.fr, même s'ils vont y passer une grande partie, mais qui iront du coup sur d'autres streams qui vont être. En fait, ça va les ramener sur Twitch. Et donc, ça va faire un influx de Français sur Twitch supplémentaire qui va pas forcément rester ou coller, mais une partie va rester et coller et donc qui ira se répartir dans d'autres streams au même principe que la télé. Tu zappes quand ça te plaît pas. Mais quand tu fais des streams qui montent à 5000, 6000 machin et tout, tu montes facilement dans le top mondial. En tout cas, non, effectivement, ça ramène pas mal de gens. Alors, il faut savoir aussi que excellente initiative. Ouais, pour moi, normal que Squeezie ait attendu 2 ans pour faire du stream et qu'il ait monté sa propre plateforme pour le faire parce que avec la puissance médiatique qu'il a, il faut qu'il ait le contrôle de ce média. Moi, personnellement, je suis complètement d'accord avec ça. Bon, après, il doit avoir les partenariats habituels. Mixicom, Webedia, ce qui lui permettent, j'imagine, d'avoir un remplissage publicitaire plus avantageux que la normale. C'est gratuit, et puis c'est de l'argent gratuit. S'il prend des sponsors juste pour être sur une chaise Razer et qui gagne des sous grâce à ça, ou que eux ils gagnent des coups grâce à ça. Après le stream, c'est un plaisir et je pense sérieusement que ça manquait à Lucas, qui a dû bien s'éclater. Par contre, la soirée, elle, ne s'est pas très bien passée. Enfin, pour ceux qui l'ont regardé. Ah merde dis-moi. Non, il y a eu un petit peu des couacs, des grands blancs,
pas mal de malaise aussi, une impression de vouloir faire de la télé sans régie, donc en fait c'était un peu... bon. Il y en avait qui ont manifesté l'air de s'ennuyer, et même dans la vidéo bilan un petit peu qui a été diffusée ensuite sur la chaîne de Squeezie, les commentaires c'était... un petit peu ça, c'est que ils n'ont pas compris pourquoi. En fait, il y a rien d'expliqué ce soir-là. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre le lendemain et le surlendemain pour voir les plannings et qui était là exactement. Je ne l'ai pas vu, donc je vais donner un avis très général sur l'aspect. Il faut surtout pas, entre guillemets, copier la télé. Il faut rester du stream. C'est ça qui attire les gens. C'est cet aspect, anticonformiste, cet aspect un peu rock. Ouais, mais c'est parce que t'as pas forcément vu, parce qu'il y avait vraiment un projet. Ils avaient un beau studio avec un. Ah oui, mais j'en doute pas. Ils sont à Paris, mais ça faisait un peu jeu de colonie de vacances, et surtout vu que les gens ne savaient pas à quoi s'attendre, qu'on n'a pas eu de plan ce soir-là, les gens se demandaient en fait à quoi ils assistaient, pourquoi il n'y avait pas de jeux vidéo, parce que voilà, a priori leur projet, le Prime, c'est une émission qui se veut comme ça, quoi. Bon, il y en a un par semaine, c'est pas la fin du monde, et j'ai envie de dire le reste du temps apparemment mais ça va être le plus important. Bon, après ça peut s'améliorer. Elle a fait un stream normal tout à l'heure. Voilà, bon, bah voilà. Et c'est 6004, c'est énorme, c'est énorme. Très bien, c'est immense, ça détruit tout. Hein. Moi, les meilleurs streams que je fais, j'atteins quoi? J'atteins. Allez, c'est des jeux à hype, et on est à 2500, 3000, rarement. Après, je veux dire, nous, on n'était pas mieux. Notre premier i5, c'était de la merde en boîte. Encore aujourd'hui, c'est bien triste. On était glitché, et là, maintenant, on a fait un retour en arrière avec ma caméra toute pourrie, parce que moi, j'utilisais mon portable, mais là, il a juste avant i5, chers amis, on s'est rendu compte que mon portable avait plus de batterie pour tourner, en fait. Et peut-être, et nous, aujourd'hui, on en parle. Certains diront peut-être pour gratter de la visibilité à Squeezie, ce qui n'est pas le cas du tout. Attends, si on avait voulu gratter de la visibilité, on aurait été là. Eh ben écoute, Lucas, t'oublies tes amis, Lucas. Pourquoi tu nous as pas invités sur ta chaîne, Lucas? En un stream en simultané, il a réussi à faire plus qu'on fait dans une vidéo. Oui. Dans ce cas-là, mes félicitations à toi, et Lucas, si jamais tu regardes cette vidéo pour savoir ce qu'on pense de toi, déjà on te souhaite beaucoup de bien. Puis si un jour tu veux nous envoyer une invitation, sache que tu me suis sur Twitter, et ouais, parce qu'on pourrait très bien moi je l'aime bien, Lulu. Je l'aime bien, Lulu, et rappelez-moi quand j'étais plus jeune, en fait, c'est pour ça, mais j'ai 10 ans de plus, c'est pour ça, c'est pas ma faute. Mais par contre, j'avoue, Lucas, garde la barbe, elle te va, mais tellement bien. Oui, mais pour moi, tu sais, c'est un implant, j'en suis sûr. Ouais, mais non. Parce qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Et c'est le chauve qui vient nous parler d'un plan. Moi, il y a eu un avant et un après, mais personne ne le croit. Mais pour lui, je suis sûr que c'est de la chirurgie esthétique. Il avait l'argent, il avait la monnaie, et il s'est fait pousser une belle barbe alors qu'il était contaminé ici, là. Ouais. Il me fait chier parce qu'il y a des gens comme ça. Il me fait chier au même principe que Sparadrap de Noob, donc Frédéric Zolfanelli. Pourquoi? Parce que ce sont des gens... Attends, ce sont des gens qui sont... Attends, et on est d'accord avec Benzaï, on est tous les deux d'accord avec Benzaï, on en parlait au mariage, ce sont des gens qui sont ridiculeusement esthétiques, ils sont ridiculeusement photogéniques en fait. Et tu les mets dans n'importe quelle position, genre tu le mets le pantalon baissé sur son chiotte avec un journal et une tasse de café à la main, il se retourne, et tu mets Frédéric Zolfanel, et tu le vends comme ça, et tu vends des parfums. Ouais. Tu vends des parfums avec ça. Et c'est dingue qu'ils lui ont fait jouer un rôle un petit peu stupide idiot avec Sparadrap, alors qu'en fait le gars il a quand même une gueule. Et il s'en détache parce que maintenant il est entertainer. Il fait des salons, il fait des comment ça s'appelle, il fait des lives mais sur scène, il fait des jeux, il fait des trucs comme ça. Non, il a changé de. En tout cas, voilà. Donc le stream, on va être obligé de, on va composer tous avec le stream à faire, hein, parce que qu'est-ce qu'il est beau, putain, qu'est-ce qu'il est beau. Il y a des gens que ça, c'est vrai, Bob t'es homo. Oh, pour des gens comme lui. Oh. J'étais très surpris par ses photos en costard et en barbe, ça lui allait très bien. Alors, on enchaîne mon petit Bob ou pas? Oui, voilà, on peut enchaîner. Avant que je remette en cause ma sexualité encore. Bon, en tout cas, vous aussi, si vous avez regardé le stream, si vous donnez votre avis, voilà, maintenant qu'on a pris connaissance un petit peu du planning et voilà, qu'on est passé le premier événement, ce que vous pensez qui doit être amélioré, ça pourra servir à ceux qui passent et qui éventuellement, et puis voilà, ça vous a plu, ça vous a pas plu? Est-ce qu'avant vous regardiez Twitch ou pas? Est-ce que c'est la première fois que vous venez sur Twitch? Voilà, vous dites. Et du coup, c'est le tour de mon sujet. Oui.
C'est quoi? Voilà, parce que j'en ai pas préparé un. Je voulais vous parler en fait très con, mais comme vous le savez, Bob, il y a Horizon Zero Dawn, Bob, il y a l'ombre de la guerre du Mordor, de le retour de Bob, il y a Zelda Breath of the Wild, qu'est-ce que tu fais des LP oh, je suis déjà en train de faire des séries, les enfants. Du calme, j'en termine, puis ensuite on avise, hein, quitte à ce que ce soit avec un peu de décalage, je m'en fous, j'ai bien fait ça pour Brutal Legend, c'est un des meilleurs LP que j'ai jamais fait. Bon, dans l'absolu, je voulais juste te dire en fait, à propos de Zelda Breath of the Wild, de quoi? Non, rien, je jouais avec mon GorillaPod. Ah d'accord, pas de souci. Je disais donc, Zelda Breath of the Wild, je suis en train d'essayer de craquer ma Wii U et d'obtenir la version latino juste pour entendre Zelda. Ah, mais moi, personnellement, ça me ferait chier de jouer sur Wii U alors qu'il est légèrement plus beau sur Switch. Hein. Eh bien, figure-toi que quand je disais que la Switch c'est littéralement une Game & Watch pour Breath of the Wild, d'une, j'avais raison. Bah de deux, quand Benzaï m'a montré le matos, quand il enlève les Joy-Con, c'est-à-dire les espèces de... Un écran bien carré, bien plat. Il me dit, ça ressemble vraiment en fait à un truc, un espèce de GPS TomTom que tu pourrais avoir à troquer cash à 30 balles, quoi. Et c'est vrai, c'est la violence. Il y a eu énormément de problèmes vis-à-vis de la console, vis-à-vis de ça. Le lancement par contre a été phénoménal, mais c'est la première fois qu'on voit en fait un jeu qui lance une console plutôt qu'une console lancée par des jeux, tu vois ce que je veux dire? Non, là c'est souvent qu'ils l'ont fait, mais ce jeu a l'air vraiment phénoménal. Le jeu est vraiment bien. Gran Turismo avait Resident Evil 1 avait bien vendu la PS1. Tout à fait, il y a eu des Gran Turismo 4 ou 5 qui ont dû bien vendre la PS2, tu vois. Tout à fait. Mais du coup, mon cher Fanta, c'est ça que je voulais parler. Une semaine après la sortie de Breath of the Wild et de Zelda, il existe un émulateur PC de la Switch qui s'appelle Cemu. Et oui, est-ce qu'il marche? Déjà une semaine après. Et il marche. Alors, il n'est pas encore parfait. Attends. Il est pas encore parfait. D'ailleurs, je t'invite, mon cher Fanta, et je vais le marquer. On est à combien 31 minutes 30. Voilà. Vidéo Cemu. Voilà, je te le marque comme ça, tu t'en souviendras dans la Live 5. Et là, bam, tu vas diffuser la vidéo de Cemu. Et il faut savoir qu'une semaine après la sortie de la Switch, il y a des développeurs d'émulateurs sur PC qui en sont déjà à cette version-là. Alors vous allez me dire, mais Bob, c'est pas parfait, on est à 12 FPS et puis c'est encore un tout petit peu bugué comme ça. Oui, c'est un émulateur. Mais une semaine après la sortie d'une console, d'avoir l'émulation d'un jeu qui fonctionne déjà. Oui, mais c'est un émulateur Wii U qui existe depuis longtemps, mon petit Bob. Ah non, l'émulateur, enfin oui, mais pour le coup, le truc fonctionne et le jeu fonctionne. Tu peux donc t'absoudre de passer par la Game & Watch. Et s'ils améliorent l'émulateur, mon cher Fanta, s'ils améliorent l'émulateur, mon cher Fanta, tu pourrais l'avoir en 1080p upscaled et en 60 fps. 60 fps, là où la Switch en chie à 24. Tu vois ce que je veux dire? C'est con, mais donne-leur quelques semaines. Mais moi aussi j'en rêve, mais j'y crois pas. Mais c'est clair que moi aussi je rêverais d'une émulation PC qui fonctionne. Ça, c'est sûr. Et voilà, et donc du coup j'en profite pour lancer le sujet sur l'émulation rapidement. Et d'ailleurs récemment, il y a un jeu en fait que moi je voulais faire sur la chaîne, hein, parce que j'avais trouvé mon jeu à la con. Je terminerai 99 Nights et j'enchaînerai peut-être avec un autre jeu de merde. Le Fanta il a oh non arrête Bob, tu nous tues avec des jeux pourris machin. Mais j'adore, il y en a un en fait qui s'appelait Galéon. Galéon, G-A-2-L-E-O-N, et qui était sur Xbox première du nom, donc la Xbox Huge, hein, la grosse Xbox noire gigantesque qui pesait 50 kg. Et il faut savoir, mon cher Fanta, qu'il n'existe pas encore, du moins de manière efficace, pas encore d'émulateur efficace pour la première Xbox première du nom. Tu sais alors pourquoi? qu'en fait, ouais, d'accord. En fait, c'est un truc très con, mais pourquoi il n'existe pas d'émulateur là-dessus? Parce qu'en fait, pour créer un émulateur, ils ont besoin d'une console qui s'appelle un dev kit, c'est-à-dire la console de dev qu'on envoie juste aux développeurs pour qu'ils puissent développer des jeux dessus. Si cette console arrive entre des mains d'un certain expert, il peut créer un émulateur à partir de ça. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Donc, il est très facile de trouver des dev kits de PlayStation ou des dev kits comme ça. Mais les dev kits de la première Xbox première du nom, il y en a genre 20 sur Terre, mon cher Fanfan. Et il n'y en a pas encore une qui est tombée entre les bons bras. C'est ça en fait qui est ouf. Et c'est quoi? Il y en a une qui était tombée entre les bras d'un gamin sur Reddit. Et il faut savoir que ça fait encore mal au cul à beaucoup de gens sur Reddit et beaucoup de gens qui sont dans la communauté un peu de l'ému comme moi. Ça fait beaucoup de mal parce qu'en fait, il a, comment dire, mon cher Fanta, il a vidé la Xbox de DevKit, c'est-à-dire il a vidé la Xbox pour utiliser la boîte comme un truc de PC, comme un caisson de PC en fait. Donc il a vidé les composants
inestimable pour permettre l'émulation et donc permettre la pérennisation, parce que ça permet de conserver des jeux. Si les gens se souviennent encore de Sonic et Knuckles sur pas Game Gear ou Master System, aide-moi, sur Genesis, sur Mega Drive, c'est uniquement parce que l'émulation continue à les faire vivre. Ouais. Exactement, c'est pas des mecs comme Fred, enfin le joueur du grenier, qui vont sortir la vieille console et y jouer de temps en temps. Ils le font parce que c'est pour vous, c'est la déontologie, c'est le spectacle, c'est des tas de choses. Mais les gens en général... Oui, mais la plupart du temps, c'est vachement plus facile à filmer s'ils le streament sur leur PC, quoi. Bien sûr, et en émulateur, exactement. Et c'est les émulateurs qui permettent à ces jeux de survivre, entre guillemets. Même des classiques comme FF10. Tout le monde est là, ouais, mais FF10, il est ressorti et tout ça. Oui, mais si tu veux jouer à la version PS2, tu peux le faire directement sur un émulateur, c'est plus facile. Et dans tous les cas, voilà. Et du coup, le mec, il a pris les composants, il les a étalés sur son tapis, il a pris le disque dur, il l'a branché sur son PC, et parce que son PC, c'est-à-dire son PC Windows, ne détectait rien sur le disque dur, il l'a formaté. Parce qu'il ne voyait rien, alors qu'il y avait des choses dessus, tu vois. Et du coup, on a un gamin de 12 ans, parce qu'il a cru que c'était cool d'avoir une boîte en forme de Xbox pour son PC, qui a vidé tous les boyaux inestimables pour créer un émulateur Xbox sur son tapis. Rien que d'y penser, ça me rend fou, parce que il y a des jeux sur Xbox première du nom, la grosse noire, des jeux qui sont exclusifs comme The Chronic of Riddick, hein, Escape from Butcher Bay, Ninja Gaiden Black. Escape of Butcher Bay, il existe sur PC, il est sublime. Escape from Butcher Bay, ah putain, mais sur Xbox première du nom, il déchirait tout, mon gars. Mais il était excellent et c'est super bien noté sur PC. Auto-G, Myth of Demon, mon gars. Introuvable, nul. Et du coup c'est dommage parce que tout ceci fait que la Xbox première du nom et les jeux qui sont liés dessus sont des jeux extrêmement rares. Jäger, qui veut dire chasseur en allemand, je crois, hein, Jäger, ça s'écrit comme ça, mais voilà quoi, c'est pour ça. Mais du coup voilà, les mecs Warrior, Lone Wolf, j'avais une pile de jeux en fait qu'à l'époque j'avais donné à ma belle petite sœur, mais que son papa a jeté malheureusement, donc ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est pour ça, enfin c'est des choses qui arrivent, non ça me rend fou parce que c'est inestimable, mais dans l'idée voilà, moi je suis content parce que toute la pile et collection dont j'aurais pu vous faire profiter 10 ans après, à l'époque je savais pas que j'allais être youtubeur, j'en ai fait profiter une petite fille avant moi, ça me paraît... légit, hein, ça me paraît, ça va, c'est pas le déshonneur, mais quelque part je suis dégoûté. Quelque part, je suis dégoûté. Du coup, il faudra que j'emprunte la Xbox à Fred et que je me chope Galéon ou ça ou autre. Parce que c'est un Tomb Raider-like et moi, ça m'excite. Mais du coup, voilà. L'émulation en général, pour moi, c'est essentiel parce que ça permet de pérenniser les jeux sur la durée. Alors oui, après, on va dire l'émulation de la Switch qui vient de sortir une semaine après. Moi, je le cite parce que pour moi, c'est un exploit. Mais c'est pas une émulation de la Switch, c'est une émulation de la Wii U, mon petit Bob. Pardon. Une émulation de Breath of the Wild. Voilà, le jeu phare, lancement de Nintendo sur PC, déjà disponible pour les Tipiak. C'est craqué, voilà, c'est craqué. Après, il est peut-être pas encore jouable, mais si t'attends 3 semaines, 1 mois, voilà, donc je dis pas. Mais du coup, voilà, c'était. En tout cas, à voir un petit peu comment ça se passe, effectivement. Bon, après, tu t'es répété et la prochaine fois, il faudra pas. C'est pas grave, dans l'absolu, voilà. Mais il y a des gens qui vont dire, oui, mais l'émulation, ça tue les éditeurs, c'est comme le piratage, je sais tout. Il y a des techniques, il y a des méthodes. À mon humble avis, c'est Notch qui avait trouvé la bonne méthode, hein, de faire une mise à jour pour le online tous les 3 jours. Voilà, exactement. Quand on avait joué, quand les mecs ils en avaient marre de jouer au Minecraft 1.2 alors qu'on était déjà 1.6, et ben à un moment ils. Et surtout quand ça les gavait de devoir repirater le jeu tous les 4 jours, alors que la vraie version du jeu en coûtait à l'époque entre 5 et 10 euros. Le mec avait tout compris. De toute façon, baisser les prix, c'est le mieux contre le piratage. C'est ça. Pardon, alors que un des jeux les plus piratés de l'histoire, ça reste les Sims. Hein. Les Sims 1 et les Sims 2. Mais parce que c'est un des jeux les plus chers avec les DLC. Et que si tu veux tous les DLC, il y en a une vingtaine, une trentaine et qui coûtent une fortune. Bon, toujours est-il que nous pouvons passer à autre chose, mon petit Bob. Oui, et notamment le Blue Whale Challenge le Blue Whale Challenge, donc le challenge de la baleine bleue, qui a été rapporté par le Siberian Times, donc le Times de Sibérie. Alors, attends, déjà il y a un Times en Sibérie, donc le Siberian Times, très bien, pas de souci. Donc en fait, il est écrit par des ours. Je regarde, a priori il est mis tous les jours à jour, et effectivement sur la page d'accueil au moment où je regarde, il parle des Real Hunger Games avec les ours. Donc en fait, si tu veux, j'ai l'impression que ce journal est assez
Oui, donc il y a vraiment... Il y a vraiment un journal. En tout cas, il y a une actualité sibérienne, il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait peur. Et aujourd'hui... Ils sont genre 10 et t'as Zangief qui est dans la forêt avec le Siberian Times. Non, parce que tu sais, parce que là je me dis, est-ce que c'est pas un journal complet? Parce que je vais vous parler du Blue Whale Challenge, est-ce que c'est pas un journal qui a inventé un autre journal complètement fictif en Sibérie et qui invente des faux... faits divers complètement what the fuck, parce que qui va vérifier la Sibérie? Parce que les Real Hunger Games, les vrais Hunger Games, c'était là-dedans, la télé-réalité où on pouvait être tué ou violé. Et là, c'est des jeunes, il y aurait 130 jeunes en Sibérie qui auraient fait un challenge sur les réseaux sociaux en faisant chaque jour un nouveau challenge. Il faut savoir que parmi ces challenges, il y a se couper les lèvres, se scarifier, et pour terminer par un suicide, bien sûr. Oh les Sibériens, l'objectif d'aujourd'hui, vous vous suicidez, mais vous y survivez. Bonne chance, Zangief. Et le mec il a plus de lèvres, il est au milieu du froid sibérien, et là, le challenge. Alors chez nous, on est là, oui, on a le Ice Bucket Challenge. En Sibérie, tu dois manger le bucket. En Sibérie, le seau, tu le manges et tu croques les glaçons. Je regarde un petit peu les news de Sibérie. Il y a quasiment que des news trash, quoi. Je veux dire, Siberian Times, c'est l'information au cœur du trash. Parce que la Sibérie, c'est rude, mon gars. Parce que moi, la question que je me posais, c'est ces jeunes. Est-ce que s'ils se suicident, c'est pas parce que le challenge est intéressant, mais c'est pas parce qu'ils vivent en Sibérie, justement, et qu'ils se font chier. Les mecs, c'est comme l'Alaska, ils font des concours de husky et tout, puis ça, c'est chiant quand même. Le gars, il est entouré de 50 huskies. En tout cas, ils doivent vraiment se faire chier, ces jeunes. On vous déconseille de faire pareil, bien sûr. Ne faites pas comme eux, c'est très triste, hein, bien sûr, parce qu'il faut savoir évidemment, en fait, pas. Non, mais sans déconner, faites les pas idées ça, suicides. On ne devrait pas, on ne devrait pas avoir à vous dire de ne pas vous suicider, les enfants. S'il vous plaît. J'espère que vous avez un minimum de... c'est arrivé, mais c'était des gonzesses et des filles qui étaient plutôt jeunes, ils avaient la vie devant eux, c'est vraiment terrible. Mais en tout cas, voilà, est-ce que la Sibérie, ça craint à ce point-là, quoi? Apparemment, pour les jeunes gonzesses, ouais. Puisqu'elles y vont, elles se suicident, mon gars, donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est les ours, mon gars, y a pas de mystère. Non. 15 ans, 16 ans. Alors attention, si vous avez 15 ans, 16 ans, vous êtes très con. Alors faites attention. Vous êtes plus susceptible. Non, je déconne. Les mecs, ils parlent mal. Moi, j'aime bien, alors, j'aime bien le pep talk du Fanta. Il est un peu comme Fred là-dessus, ça fait toujours plaisir. Attention, si vous avez 15 ans, 16 ans, vous êtes très con. Mais alors très con, alors vous suicidez pas. Ouais, c'est ça. Mais non, Billy, arrête de réfléchir. Et c'est le pep talk. Mais non, mais dites-vous que voilà. Mais tu sais qu'en commentaire de cette news, j'ai vu des gens qui disaient c'est de la sélection naturelle. Hein. Ça veut dire que si les gens sont assez cons pour se suicider, ils doivent plus être. Apparemment, ils sont déjà assez cons pour vivre en Sibérie. Bon, gars, qu'est-ce que tu veux? C'est quand je parle mal. Évidemment. En tout cas, il y a une meilleure utilisation de Facebook. En tout cas, c'est possible. Bah oui, ils se font des challenges de scarification de faux. Non mais c'est challenge d'aujourd'hui, chasser un ours à main nue. Couper les lèvres. Alors ça c'est débile, ça c'est absurde. Mais que veux-tu, hein, c'est Internet, ça a toujours été aussi con que ça. Alors désolé pour le sourire. Faut savoir que j'ai pleuré de rire à cette idée tout à l'heure. Oui, parce que le concept lui paraissait tellement absurde quand il me l'a présenté. Moi je non mais que tout se passe en Sibérie qu'en fait, tu vois, et qu'en fait voilà, le fait qu'ils ont envie de se suicider, ça soit de la Sibérie. Voilà, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. On était pas mal. N'hésitez pas à vous nous donner des sujets auxquels vous voudriez donc on discute, hein, y a pas de souci, on les prend, hein, de toute façon dans vos listes, on se fait plaisir, hein, c'est pour ça. Je voulais juste te dire un dernier truc, en fait, c'est quand moi j'avais 16 ans, j'ai vraiment vécu une année de merde quand j'avais 16 ans. À 16 ans, c'était la pire année de ma vie. Et j'annonce, pour le coup, j'avais lu un poème, je sais plus si c'est Edgar Allan Poe, je suis pas sûr, hein. Je pense pas que ce soit lui parce que ça ferait pas de sens. Ça commence genre 16 ans, c'est l'époque des tourments. Je me souviens juste de cette ligne dans ce poème à la con. Et tout est tellement accurate à fond. Dites-vous que si vous avez 16 ans et que c'est pourri, ça ira mieux par la suite. Il n'y a aucun mystère, ça va toujours mieux par la suite. C'est ça, c'est ça. Parce que 16 ans, c'est bon, pour moi, c'est comme les mardis. Les années lycée, 16 ans, c'est le mardi de ta vie. Voilà, c'est ça. Ça peut être vraiment un le mardi de ta vie. Entre les harcèlements, les gens qui se valorisent en dévalorisant les autres dans la vie à l'école. C'est pour ça. Mais ça passe, hein, ça passe. Hein.
16 ans, c'est le mardi de ta vie parce que t'es encore assez jeune pour que ce soit mardi au début de la semaine. C'est marrant parce que l'analogie fonctionne dans mon esprit bizarre et malade. Dans tous les cas, voilà, ça change pas grand-chose. Mais quoi qu'il advienne, chers amis, on vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce high five formidable dans lequel le Lennon est marié, voilà, mais pas en Sibérie. Hein. Nous sommes deux patates mariées, nous parlerons de ça dans le prochain Décuple, je suppose, qui va arriver très prochainement. Vampire 2, on le tourne la semaine prochaine, donc c'est promis, Minecraft arrive effectivement avec une nouvelle saison de Vampire. Et voilà. Exactement. Et du coup, on vous quitte. Et moi, je suis un barbu chevelu avec un anneau de pouvoir. Et en face, j'ai un Fanta qui est là, qui n'est pas un Fanta. Est-ce que c'est pas un anneau Est-ce que c'est un anneau de pouvoir ou est-ce que c'est un anneau qui te domine? Est-ce que c'est un anneau pour te gouverner? Ou pour la gouverner. Les deux, hein. Ouais. J'ai envie de dire. Ça fonctionne bien. Finalement, t'es autant l'esclave du pouvoir que le pouvoir te donne la possibilité de le faire ton esclave. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque part, il y a toujours cette relation vis-à-vis de n'importe quelle responsabilité qui te donne un peu de pouvoir. Non, c'était pas clair ce que j'ai dit. Bon, vous avez 2 heures, vous pouvez y réfléchir. N'hésitez pas à écrire sur ce que je dis. Essayez de comprendre. Voilà, ça veut dire que laisse-les traduire, c'est ça qui est marrant. Si tu t'as servi volontairement, ce n'est pas de l'esclavage. Ou alors si tu possèdes toi-même le pouvoir pour asservir, il t'a servi lui-même ce pouvoir, par cette responsabilité. Ça fait aucun sens. Dans tous les cas, vous avez 3 heures, chers amis, faites-moi une petite rédaction, on sera bien, on se retrouve dans le prochain épisode de High Five, mon cher Fanfan, c'est ça qui est bon. Bis. Oh.